Bienvenue chez les Performeurs, le podcast des papas entrepreneurs modernes. Ici, on répond à cette grande question. Comment concilier vie de famille, ambition personnelle et projets professionnels sans culpabilité ni compromis? Si tu te reconnais dans ce dilemme, alors tu es au bon endroit. Rodolphe, bienvenue à toi dans le podcast des Performeurs. J'espère que tu vas bien. Bonjour Anthony. Eh ben, écoute, ça va très bien. Merci beaucoup de me recevoir dans ton podcast. Pour les précédents, d'habitude, j'étais plutôt habitué à les faire moi-même. Et là, du coup, je me retrouve de l'autre côté. C'est chouette, c'est cool. Eh ben, Pour les parfait. performeurs en plus, trop bien. C'est C'est une belle génial. opportunité pour te laisser à toi la parole cette fois. Et c'est parti pour ce nouvel épisode. Pour ceux qui nous écoutent, eh bien, écoutez, je suis ravi que vous soyez là. Pensez à liker et à abonner. Et c'est parti pour cet échange d'un nouveau performeur. Comment vas-tu aujourd'hui? Très bien. Je suis en forme. C'est mercredi. J'ai passé la matinée avec ma petite fille. Et cet après-midi, c'est business. Et ce soir, ce sera plutôt privé, euh, amusement. Je fais un peu de théâtre d'impro, donc on va s'amuser ce soir. Voilà. Ah, trop cool. Un Donc beau une belle programme. journée. Avec ta fille, Ouais. t'as fait quoi ce matin? On s'est baladé, on a été chez le acheter des fruits, des légumes, faire quelques courses et voilà, il marchait tranquillement sous le soleil de la Réunion. Ouais, sachant C'était que toi, chouette. tu es à l'île de la Réunion. Donc, parfait. Et Un oui, bel endroit. moi L'écoute. j'ai la chance aussi de pouvoir te voir en vrai si j'ai envie. Exactement. Et c'est une opportunité qui n'est pas donnée à tout le monde. Eh bien, écoute, on est parti. Ce que je te propose pour commencer, c'est que tu puisses te présenter d'abord, dire qui tu es pour celles et ceux qui nous écoutent. Yes. Rodolphe Senedella, je suis papa d'une petite fille de 2 ans et demi. Je suis aussi entrepreneur. J'ai un organisme de formation agence digital learning qui s'appelle Startwave. On crée des parcours de formation. On a eu la chance d'accompagner Anthony sur les performeurs. Et puis, j'ai aussi fondé une autre société qui s'appelle Alchemia, où du coup, je vais vraiment la spécialiser sur l'accompagnement des passeurs de savoir, je les appelle comme ça, des gens qui veulent transmettre leurs connaissances, leur expertise, qui sont peut-être déjà un peu formateurs en présentiel, mais qui n'ont aucune technique en digital ou qui ne savent pas par où commencer pour digitaliser une formation. Et ça, ce sera sur Alchemia. Voilà, et j'habite sur l'île de la Réunion. J'aurai 38 ans bientôt, d'ici la fin de l'année. Voilà, et que te dire d'autre? Je sais pas, je pense Et tu n'as pas on toujours va vécu à aborder l'île pas de la mal de Réunion. sujets. Non, non, j'ai pas vécu tout le temps à La Réunion. Ça fait bientôt 7 ans que je suis sur l'île. Et auparavant, j'étais sur Paris pendant 5 ans. J'ai aussi eu une partie de ma carrière à Barcelone, en Espagne. Et puis, voilà, région Tourangelle, Angers, Angevine. Et puis, en Vendée, puisque je suis originaire de la Vendée. Voilà, donc j'ai un petit peu vadrouillé, fait mes armes dans le salariat au départ. Et puis je suis arrivé à La Réunion. Et j'ai monté mon entreprise. Je me suis mis à mon compte. Et depuis, bah, je suis encore là. Et on est bien là, en tout cas, avec la petite famille. Ok, c'est chouette. Beaucoup disent que vivre à la Réunion, c'est vivre une renaissance. Plutôt d'accord ou pas d'accord avec ça? Clairement, oui. Moi, je dis oui parce que Ok. la Réunion, en fait, j'ai démissionné de mon job à Paris. Et donc, du coup, j'ai pris ce risque-là, mesuré, bien sûr, mais quand même, un petit parachute. Et puis, il n'était pas si grand que ça. Et je me suis lancé après pour vraiment me réaligner, en fait, par rapport à ce que je voulais faire, ce que j'avais envie de transmettre. J'avais 30 ans. Et c'était le bon moment. Et voilà, et en fait, ouais, ça m'a vraiment permis de me réaligner avec moi-même. Ouais, clairement, je suis entièrement d'accord. Ok, trop chouette. Bon, on verra peut-être par la suite qu'il y a eu aussi tout un cheminement, et notamment un cheminement géographique, enfin, de découverte de soi à travers des voyages, si je ne m'abuse. Tu as évoqué la Vendée, donc moi tout de suite j'ai envie de rebondir. Ok, et bien c'est qui ce Rodolphe qui a grandi en Vendée, l'enfant qui était là-bas? Il ressemblait Ce à quoi? Vendéen, ce Parle-nous de toi et de ton Vendéen. enfant. Ouais, j'ai grandi là-bas. J'ai toujours ma famille qui est là-bas. D'ailleurs, j'ai passé une bonne vingtaine d'années là-bas jusqu'à mes études, début des études supérieures.
Ouais, j'ai grandi, j'ai eu la chance bah, du coup de profiter de l'océan Atlantique qui était à 20-30 minutes de chez moi. Donc ça, grande chance. Et c'est ce que je suis venu retrouver aussi sur l'île de la Réunion. C'est retrouver un endroit où je peux être connecté à l'océan. Donc ça, c'est chouette. Écoute, une bonne enfance, assez paisible. Franchement, j'ai manqué de rien, j'ai tout eu. Famille moyenne, on n'était pas à rouler sur l'or, mais en tout cas, mes parents ont toujours fait en sorte qu'on puisse partir en vacances au moins une fois dans l'année. Ouais, on mangeait bien, on avait une bonne structure, tout allait bien, en tout cas dans la famille, franchement, quand j'ai grandi. Donc c'était une chance. Et puis la famille autour de moi, un grand frère Ouais. qui a 10 ans de plus que moi, donc du coup, très vite, il était plus à la maison, mais ça m'a un petit peu fait défaut. J'aurais bien aimé passer plus de temps avec lui, mais en tout cas, c'était chouette. Et les moments où il était là jusqu'à mes 8 ans à peu près, c'était vraiment chouette. Donc, une enfance paisible sous le soleil vendéen. Voilà, enfin en tout Ok. cas quand il y en a l'été, mais Et tu c'était étais quel chouette. genre d'enfant, toi? Alors moi j'étais un enfant plutôt impulsif, à monter très vite dans les tours, ouais un peu colérique, mais après curieux, très curieux et puis un enfant qui aime se dépenser, ouais donc j'ai touché à pas mal de sports. Euh, ouais, je voyais aussi mon père qui m'emmenait sur le tatami, qui faisait du jiu-jitsu et du coup un peu plus tard j'en ai fait moi aussi par exemple, tu vois. Mais il fallait que ça se dépense. Il fallait canaliser un peu mon énergie. C'était un peu ça, quoi. Après, Ok. j'étais pas colérique dans le sens exécrable et tout, hein, mais c'est juste que la frustration, elle montait très, très vite. Et d'ailleurs, c'est un truc que je reparlerai quand je suis devenu papa. Mais ouais, voilà, quoi. Après, sinon, très sociable, très. Ouais, j'étais plutôt très ouvert, en fait, comme enfant, ouais, de ce que je me souviens. Ok. Et bon élève? Ouais, bon élève, des facilités. Et du coup, du coup, tu sais, souvent ce truc sur le bulletin peut mieux faire. Ouais. Tendance un peu à faire un peu le minimum mais qui passe largement en fait. Voilà, mais quand tu pourrais avoir un 19, tu te comptes un 14, 15, c'est tranquille. Voilà, c'était un peu ça mon Ah, c- profil. Et bavardage aussi, ouais. Quelqu'un qui parle beaucoup. ok. Hyper intéressant. Tu l'as évoqué brièvement, notamment par le biais du sport. Ta relation avec ton propre père, toi, pendant l'enfance, elle ressemblait plutôt à quoi? Moi, j'ai eu un père hyper présent qui a mis un peu de côté sa carrière professionnelle pour moi. Il était commercial dans la téléphonie, etc. Et derrière, bah, il aurait pu passer manager et il a fait le choix en tout cas de ne pas le faire pour passer plus de temps avec moi. Donc Ok. j'ai eu un papa qui venait me chercher tout le temps à l'école et pourtant l'école était à 5 minutes à pied. J'aurais pu rentrer à pied, mais il venait tout le temps me chercher. Il m'emmenait toujours au sport, il s'occupait de moi, il faisait les devoirs avec moi. Donc j'ai eu un père qui m'a donné énormément d'amour, clairement, et qui a toujours été présent pour moi, toujours à l'écoute, une relation assez fusionnelle ouais, avec mon Ok. papa. Trop bien. Est-ce que tu avais le sentiment à ce moment-là d'avoir un papa qui était plus présent que les autres? Est-ce qu'un jour tu t'es posé cette question-là? Tu as eu ce type d'observation ou pas du tout? Non, pas du tout. Quand j'étais enfant, pas vraiment. Alors peut-être que je me rendais compte que certains, c'était plus leur maman qui était présente, mais en tout cas, ça me choquait pas plus que ça, tu vois. C'est plus effectivement après quand je suis devenu papa bah, en fait enfin, je me suis dit ouais, j'ai pris du recul et j'ai dit ouais, j'ai eu de la chance d'avoir bah, un papa en tout cas qui s'est mis vraiment corps et âme dans sa famille et c'est chouette parce qu'aujourd'hui j'ai plein de belles valeurs en tête et des choses que je veux transmettre ou que j'essaye de répliquer et ouais ça donc ça un grand merci en tout cas pour lui d'avoir fait ce choix pour moi quoi.
Malgré tout, il y a eu des périodes plus compliquées que d'autres pendant cette adolescence, enfin l'enfance, l'adolescence, peut-être en arrivant sur l'âge adulte, ou tu l'as toujours à tes côtés. Et Vraiment, moi, j'ai pas fait de crise d'adolescence, clairement. ok. Non, pourquoi? Parce Parce que tu avais que commencé dès le plus jeune âge, c'est pour ça. peut-être, peut-être que j'avais tout donné quand j'étais gamin. Je me suis pas posé la question comme ça, mais c'est intéressant. Je me suis assagi un petit peu, certainement. Et puis non, j'ai eu une grande autonomie en fait. Mes parents, aussi bien ma mère que mon père, m'ont laissé une grande autonomie. Et en fait, très tôt dans l'adolescence, ils partaient le week-end et ils me laissaient en fait. Voilà, j'avais la maison pour moi. En gros, ils partaient le samedi matin, ils revenaient le dimanche soir. Et ouais, j'avais 15, 16 ans, 17 ans, même un peu après. Donc du coup, j'avais beaucoup d'autonomie, ils m'accordaient beaucoup de confiance. Euh, et ce qui fait que j'ai pas eu vraiment à me plaindre en fait. J'étais conscient de cette chance que j'avais, de la liberté que j'avais. Et donc j'ai pas eu à faire de crise, quoi que ce soit. Donc il n'y a pas eu vraiment de moment difficile. Le moment difficile est peut-être plus après, quand j'ai commencé à quitter mes parents, du coup, pour mes études supérieures, petit à petit, et que je me suis éloigné de plus en plus en fait de la Vendée. Et je pense que j'en avais besoin, et notamment jusqu'à ce que j'aille à Barcelone. Je devais avoir 25 ans, 26 ans, ouais, je sortais de master. Et en fait, c'est couper ce cordon en fait, que j'avais avec ma famille pour aussi vivre de mes propres ailes et avoir mes propres choix sans forcément avoir ce truc conscient ou inconscient d'avoir l'aval des parents, d'être validé ou des choses comme ça, tu Mm. vois. Donc c'est plus après où moi j'ai travaillé sur ça, en fait, sur déconstruire un peu cette identité d'enfant et construire mon identité d'adulte. D'accord, ok, hyper intéressant. Ça laisse à penser quoi? Ça laisse à penser que les marqueurs de l'éducation de tes parents étaient quand même très présents et c'est ça, il fallait réussir à s'émanciper complètement de ça? Ouais, pour moi, oui. En tout cas, voilà, besoin de m'extirper, besoin d'aller, tu vois, un peu assoiffer cette envie de culture, de voir plus grand. Par exemple, dans mes amis, je suis l'un des seuls à être parti, que ce soit de la Vendée ou même de la France, d'être parti aussi loin, dans mes amis que j'avais proches là-bas. Et donc, j'avais un vrai besoin, tu vois, d'aller vivre, d'aller découvrir des nouvelles cultures. Ok. Et ça, fallait que je le fasse aussi en me détachant en fait de la famille. Voilà, et puis j'ai toujours aimé faire un petit peu les choses différemment de tout ce qui pouvait se faire, soit dans mon cercle familial ou amical. Donc il y avait un besoin voilà, d'affirmer mon identité que j'avais peut-être, pour le coup, peut-être pas assez affirmé pendant l'adolescence. Mhm. Et ça s'est fait un petit peu plus tard, mais pas sous forme de crise, mais plutôt progressivement en fait. D'accord, ok. Sachant que c'est un processus que tu as poursuivi après. J'ai évoqué tout à l'heure le fait que tu avais voyagé. Tu Ouais. as le sentiment il y avait encore un peu de ça le jour où tu as entrepris de voyager davantage. Et si tu peux nous expliquer ce que tu as fait concrètement? Alors, il y a le voyage, donc Barcelone déjà, voilà. Après, je suis revenu en France, je suis revenu à Paris. Mais c'est plutôt voilà, une fois que j'ai quitté Paris pour La Réunion. Entre-temps, mon père est tombé malade, en tout cas, il a Parkinson. Et du coup, c'était aussi, voilà, en fait, un moment de ma vie où, bah, qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que je reste en France et je suis proche d'eux, je suis proche de lui et je vais pouvoir continuer à me donner et à lui rendre un peu tout l'amour qu'il m'avait donné, tout le temps qu'il m'avait consacré un petit peu. Euh, et derrière, en fait, me dire, bah ouais, mais j'ai aussi ma vie à faire, ma famille à créer, etc. Et donc ce challenge de se dire, bah, je pars à 10 000 kilomètres, on ne pourra pas se voir comme ça tous les 4 matins. Je ne peux pas revenir du jour au lendemain, enfin, même si ça se fait assez vite quand même. Mais voilà, c'est pas comme si tu étais, à 30 minutes, 1 heure ou 2 heures de voiture. Oui, il ne s'agit pas de prendre Tu un le sais train très ou bien, prendre hein. sa voiture. C'est ça, c'est ça. Donc, ouais, ce truc de se dire un peu sentiment d'abandon de la famille et en même temps, mais il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse parce que si je le fais pas, je me respecte pas et je suis pas aligné en fait. Donc, c'est pas les bonnes raisons en fait. Ok.
Ok. Ça a dû être, enfin, si je comprends bien le processus, tu t'es notamment posé la question vis-à-vis de ton père en apprenant sa maladie. Donc, je pense que ça a été un processus quand même plutôt complexe. Ça doit pas être simple de se dire, ok, non, en fait, je le fais pour Ouais. moi. Non, Euh, c'était pas simple. C'était pas simple, mais là, il y a encore la famille qui vient jouer là-dedans parce que on va dire que les, les 10 premières années de la maladie Parkinson, c'est un peu ce qu'ils appellent aussi la lune de miel. Il n'y a pas forcément trop de symptômes visibles. Euh, et mon père qui était très sportif, du coup, l'était toujours à ce moment-là. Et du coup, ça ralentit aussi la maladie, forcément, de faire beaucoup d'activités. Et ok. moi, en fait, ça a eu un impact, par contre, parce que sur mes choix, on pourra y revenir, mais euh, sur mes choix professionnels, au-delà du fait de partir, comment je me suis construit et ce que j'ai fait, j'ai été vers des thérapies alternatives en me disant, mais comment je peux aider mon père? J'ai été vers la médecine ayurvédique. Et du coup, je me suis formé à ça et j'ai pu faire des massages, des choses comme ça à mon père pour aussi prendre soin de lui. Et donc, partir à La Réunion, c'était aussi arrêter ça, arrêter d'être dans cette posture de je prends soin, en fait. Je suis un peu le guérisseur de la famille. Mais en fait, sortir de ça et de se dire, je vais créer ma famille, je vais m'émanciper finalement et je vais voler de mes propres ailes. Et ce qui s'est passé de super cool, c'est qu'en fait, mon grand frère a pris le relais sur moi. Lui qui était plutôt sur les 10 premières années dans cette phase de déni un peu de la maladie, et qui voulait pas trop la voir en face. Bah, du coup, le fait que je parte, il a pris le relais, comme quoi, enfin, l'être humain aime pas le vide. Et clairement, c'est ça qui Hmm. s'est passé. Et il a pris le relais et aujourd'hui, toujours, il est toujours aussi bien présent. Et un grand merci à lui, c'est super cool. Et puis, ça leur a permis aussi de travailler tous les deux des choses qu'ils avaient à travailler sur leur relation. Donc, c'est finalement, enfin voilà, c'est aucun regret d'être parti. Et puis, enfin, voilà, j'avais eu son accord, même si j'en ai pas besoin, hein, clairement. Mais voilà, c'est toujours un plus de se dire que mon père m'a poussé à partir. Il m'a dit, vas-y, fais ta vie. Mais je sais que tu es là et puis, euh, et puis ça va le faire. Ok, trop chouette. C'est chouette d'entendre ça, cette validation, ce vas-y, fais ta vie. Ah, C'est aussi certainement. Je pense que le sujet de l'aidance est quand même très complexe. mm, Mais mm. pour autant, manifestement, ton papa, à ce moment-là, a eu son rôle de père de dire non, mais ok, moi, je t'ai conçu, toi qui es devenu un adulte, et je t'ai conçu aussi pour que tu fasses ta vie. T'es pas là pour moi, C'est ça. t'es là, enfin, si Ouais, tu es là, c'est parce que t'es là pour toi, quoi. Enfin, moi, je sais ce que j'entends, en tout cas, dans ce genre de c'est ça. validation. Ouais, c'est exactement ça. Et en l'occurrence, justement, toi, dans ta vie d'adulte, à quel âge tu es devenu papa? Je suis devenu papa à 35 ans. À À peu près, 35 ouais, ans, ok. 35, ça, c'est ça. Ouais. Donc plutôt récemment. Bah déjà, à quel moment tu t'es dit, ouais, c'est là, je suis papa. Pouah, quel moment? Ouais, je pense qu'il y a un moment vraiment. Le premier jour, je pense. Enfin, il y a forcément le premier jour quand ça y est, cet être, il est là, il est dans tes Ah, bras. ok, ok. Euh, Donc, pas ou, l'accouchement, ou, alors. ou même, il y a un moment que je me rappelle, c'est le moment où tu sais, tu quittes je quitte la maternité et du coup, j'ai ma petite fille dans le cosy que je tiens à deux mains comme ça pour aller jusqu'à la voiture. Et là, de se dire, en fait, enfin, t'es un peu dans une bulle. Et, euh, et de se dire, voilà, tu sors au bout de... Parce que nous, on est sortis au bout de 7 jours, je crois, de l'hôpital, parce qu'il y avait eu quelques complications. Et tu sors, et là, tu fais, OK, là maintenant, enfin, ça y est, j'y suis, j'y suis, je suis dans ma vie, je suis dans la vraie vie, je sors de cette bulle hospitalière. Donc il y a eu ce moment-là aussi où tu fais, ouais, OK, ça y est, on y est. C'est trop chouette. Est-ce que tu as conduit ta voiture différemment ce jour-là? Ouais, je pense. Déjà, en tant qu'observateur de ce qui s'est Oui. passé autour? Ouais, ouais, clairement, je pense que j'ai un peu plus d'appréhension, enfin en tout cas d'attention sur la route. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Le chemin n'était pas très long, mais c'est sûr, un peu plus d'attention. Toi, donc, si ça fait 4 ans, en l'occurrence, ta fille, elle est arrivée. Ah, c'était post-confinement.
Ouais, c'était après. Ouais, 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 oui, ouais. Ok. oui, oui, c'était après. Non, on a eu de la chance, ouais. Ouais. Et c'est ces jours-là, comment tu les as vécus, toi? Ta femme était toujours à l'hôpital avec ta fille ou ta fille seule est Ouais. restée Non, 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 ma femme était là-bas et moi je dormais là-bas aussi. Bon, je faisais quelques allers-retours. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est, en fait, c'était un double regard sur ce moment. Il y a eu le moment vraiment chiant, clairement. Au bout d'un moment, en fait, on était constamment sollicité. En gros, toutes les 3 heures, il venait prendre les constantes de Nora. Et puis, donc, même la nuit. Et donc, un peu ce truc d'être envahi et d'être jamais Hmm. tranquille. Et en même temps, enfin, c'était pas comme ça qu'on l'avait conçu à la base, l'accouchement, parce qu'on était parti plutôt sur un accouchement naturel en maison de naissance, mais pas du tout, en tout cas, enfin, sur l'aspect hôpital et autres. Donc finalement, bah, ça a commencé en maison de naissance, mais ça s'est terminé à l'hôpital. Euh, voilà, parce que ça durait et ça prenait trop de temps. Et donc du coup, petite douche froide aussi, de se dire en fait, enfin, on avait imaginé les choses et on se retrouve dans un environnement qui n'était pas forcément celui idéal qu'on avait idéalisé d'ailleurs. Ouais. Ouais. Et puis après, finalement, c'était une super semaine dans le sens où je l'ai prise aussi comme une semaine de formation. Alors c'est peut-être des formations professionnelles, clairement. Mais en gros, je me suis dit, ouais, il y a plein de compétences, plein de trucs qu'on connaît pas et qu'on sait pas sur les bébés. Et le fait d'avoir des équipes quand même qui étaient hyper bienveillantes, des sages-femmes qui sont passées, une ostéopathe, enfin un pédiatre, etc., qui étaient hyper bienveillantes toutes. Euh, Clairement, en fait, enfin voilà, nous ont donné plein de conseils, on a appris plein de choses. Et en 7 jours, en fait, presque je me suis dit, ah ouais, mais comment j'aurais fait si j'étais sorti avec ma fille 4 heures après l'accouchement? Bon, je l'aurais fait forcément, hein. Oui, Mais c'est sûr que là, du coup, d'avoir passé ces 7 jours où on a eu des professionnels de la santé, des bébés, etc., ben, moi, je l'ai pris comme ça en mode, ok, bah, enfin, bon, de toute façon, ok, on est là, il y a des mauvais côtés, c'est sûr, mais ce qui est important, c'est que déjà, bah, ma fille elle soit là et qu'elle va bien, que ma femme aussi, moi aussi, tout le monde va bien. Et maintenant, bah, on apprend et puis voilà, et comme ça, on arrive à la maison et on est encore plus serein. Donc tu vois, c'est un peu cette ambivalence, mais finalement avec un aspect très positif, tu vois. ouais. Avec du recul, il valait peut-être mieux prendre le temps pour bien Ouais, faire et être ouais, rassuré. clairement. Sachant qu'après, on a tout le temps d'être ensemble, hein. On n'a que ça à faire Ouais, après. c'est Ok, clair. si j'en reviens à ta posture, toi, de père, justement, et si on renvoie à ton propre papa, à la posture que lui, il a eue, aujourd'hui, tu as le sentiment d'être plutôt dans la lignée du comportement que lui, il a eu à ton égard, ou tu vois des marqueurs d'opposition, des choses où, justement, tu as envie d'expérimenter autrement, de faire différemment? Je vois, je vois d'abord des choses similaires. Euh, Clairement, le fait de vouloir être présent pour ma fille, le fait de donner beaucoup d'amour, d'avoir un peu cet aspect fusionnel. Enfin, en tout cas, c'est clair que tout ce que j'ai reçu, bah, c'est au moins ce que je retransmets, si c'est pas plus. Donc ça, ouais, j'ai vraiment des similitudes. Vraiment envie d'être impliqué dans son éducation, voilà, dans le choix des écoles où on va la mettre, tout ça, d'être présent, de l'aider, de construire, ouais, de l'aider à se construire, clairement. Euh, Pareil sur l'aspect, alors je me cherche encore un peu forcément, mais j'imagine qu'on cherche un peu toujours la limite entre le papa cool et puis le papa un peu sévère. Moi, mon père, enfin, il avait quand même une grosse sévérité et beaucoup de charisme, et donc du coup, c'est sûr que quand il élevait la voix en général, bon bah, je la fermais hein, au bout d'un moment, hein. Non, Même si c'était une prise j'étais de jujitsu. colérique. Voilà, hein, mais à l'ancienne en tout cas, enfin, mais jamais disproportionné, mais en tout cas, voilà, il y a une limite, elle est là. Et du coup, c'est plus ça aussi. Enfin, bon, ouais, je m'estime des fois un peu sévère avec ma fille, mais en même temps, je me dis, il faut que je mette une limite. Et toujours ce truc de est-ce que je la mets trop loin, est-ce que je la mets trop basse? Euh, donc, voilà. En tout cas, j'essaye de répliquer un peu ça, mais à ma manière. Voilà. Et puis aussi, tu vois, avec
bah, forcément tout ce qu'on a appris et toutes les postures qui se sont développées, de papa plus présent, de papa plus à l'écoute, d'instaurer de la bienveillance, de positiver les choses, tu vois. Mais du coup, de se dire, il y a de l'éducation positive, il y a l'humain qui est là, mais en même temps, garder ses limites ou ces choses, le cadre qu'on avait, que moi j'avais quand j'étais gamin, et qui finalement m'a aidé, m'a servi. Et après, sur l'aspect où je vais être différent, c'est je pense que je vais essayer de faire en sorte que ma fille soit autonome, ou en tout cas qu'elle pas plus tôt, ou en tout cas qu'elle ait moins cette appréhension de partir Ok. plus rapidement du cocon familial, même si je pense que je dis ça, mais quand elle partira, je serai là. Ouais. Bah, je sais pas On en comment je reparlera gérerais ça. dans, ouais, on en reparlera dans 15 ans ou 10 ans, j'en sais rien. Mais de se dire, ouais, j'aurais juste aimé avoir un petit peu plus parfois de trucs où on me pousse à y aller. Euh, voilà, après, c'est peut-être cette dynamique entrepreneuriale que moi j'ai développée et que je pense que je vais transmettre à ma fille, ou en tout cas, on verra bien ce qu'elle en fera. Mais c'est un peu ça, tu vois, se dire, tente, vas-y, prends des risques, on est là, mais fais-le en fait. Fais-le. Et ouais, c'est peut-être moi ce qui m'a manqué un petit peu, ce que j'estime qui me manquait, mais c'est toujours facile, je trouve, de critiquer ses parents. Après, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, Hmm. comme nous d'ailleurs. Mais voilà, du coup, je me dis, bah, moi, voilà, si t'es quoi le truc idéal? Donc, je donnerais ça à ma fille. J'essaierai en tout cas de lui montrer l'exemple et qu'on peut le faire et qu'on peut y aller, qu'on peut y arriver, de pas forcément suivre les codes. Est-ce qu'elle le fera ou pas? On verra bien. Mais ouais, c'est un peu sur ça que je vais te différencier un petit peu, je pense. Ok, hyper intéressant. C'est intéressant parce que clairement, ça signifie aussi que tu prends de la hauteur par rapport au parcours que toi, tu as eu. Et puis peut-être même par rapport à ce que tu as pu expérimenter ou observer du monde. Moi, je reviens toujours au voyage, mais je crois que tu as pas mal voyagé aussi. Est-ce que tes voyages, notamment, je pense à l'Asie, est-ce que c'est Ouais. des lieux qui ont nourri aussi ta vision du monde? Est-ce que tu voudrais transmettre, en tout cas, cette idée même d'aller découvrir d'autres choses? Ouais, moi j'ai essayé de voyager un maximum déjà avant d'être papa, mais bon, voilà, je ne l'ai pas fait énormément, mais il y a plein de continents que j'avais pas fait. Et du coup, avec ma femme, on a cette même philosophie-là, cette même envie. Et donc, du coup, c'était clairement de se dire aussi, bah, en fait, le voyage, c'est une philosophie qu'on a en commun avec ma femme. Moi, j'ai voyagé un peu avant d'être parent, forcément, ma femme aussi, beaucoup. Et donc, très vite, c'était quelque chose qu'on voulait inculquer à notre fille. Et donc, du coup, dès ces 6 mois, voilà, ma femme a pris un congé maternité parental et on est parti. Moi, j'ai la chance d'être entrepreneur, d'avoir pu gérer mon emploi du temps comme je le voulais. Et on est parti 6 mois. Ça a été l'occasion d'aller Six en mois Afrique avec un du bébé de Nord. 6 mois. Ouais, ouais, ouais. Avec un bébé de 6 mois pendant 6 mois. Donc de Ok. 6 mois à 1 an. Voilà, en 6 mois, là, vous voyagez plus que moi en 30 ans, hein, clairement. Alors, c'était chouette. Bien sûr, on est passé voir la famille au passage, mais ouais, on est retourné dans des endroits où moi j'ai vécu, en Espagne, on a été au Maroc, ensuite on est reparti en Asie, plusieurs pays en Asie, Thaïlande, Bali, les îles Gili, Vietnam, avant de revenir à La Réunion. C'était aussi un choix d'aller en Asie, puisque du coup c'est beaucoup moins loin pour La Réunion, plutôt que d'aller de l'autre côté en Amérique du Sud ou Amérique centrale ou autre, qui nous tentait bien aussi. Mais ça, ce sera pour la deuxième partie de Tour du Monde, comme j'aime bien me le dire. Euh, voilà, donc c'est une première étape, tu vois, première étape où on a fait déjà quand même pas mal de choses. Et ouais, c'était une expérience incroyable. Pour rien au monde, je l'aurais raté, celle-ci. Déjà parce que, bah, comme tu le sais, et toi tu l'as vécu plusieurs fois, la première année, en tout cas, la première année, elle est intense, surtout la première année.
Et nous, c'était notre cas. Donc, je pense que ça nous a aidé aussi à prendre du recul sur la situation, sur notre couple, se retrouver, et à créer notre dynamique en famille. Et clairement, des fois, souvent, on se dit avec ma femme, si on n'avait pas eu ça, bah, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué d'avoir une routine professionnelle ici, comme on avait. Et je pense qu'on se serait pas retrouvé. C'est intéressant parce que Parce que, quand tu me dis ça, ouais, moi, ce que j'entends, ce que je perçois, c'est waouh, il n'avait pas un cadre fixe. Or, c'est quand même hyper rassurant d'avoir un cadre fixe quand tu as un bébé qui vient de naître. Et puis tu te dis, bah voilà, tu lui mets dans des repères, des horaires, des lieux qu'il connaît, etc. Et toi, justement, tu es en train de l'explorer en me disant, bah non, nous, ça nous a plutôt rassuré, justement, finalement, d'être dans un ouais, mouvement où il n'y avait pas trop de contraintes, de rituels, notamment liés bah, à la partie pro, si je comprends bien. ouais, ouais, non, complètement. Et en fait, si tu veux, euh, bah déjà, bon, en Asie, ils sont hyper bienveillants, ils adorent les enfants, etc. Tu pourrais presque les confier comme ça à quelqu'un que tu les as jamais vus. Souvent, même, tu l'as dans les bras, tu te promènes, on te la prend des bras, et puis on fait des photos ou on lui fait des bisous, etc. Donc déjà, il y a une bienveillance et en fait, il n'y avait pas de stress par rapport à ça. Euh, et ouais, clairement, en fait, ça nous a permis de nous retrouver et d'avoir ce truc de tous les jours, tu vois, t'explores quelque chose de nouveau. On n'était pas tous les jours dans une nouvelle ville, bien sûr. On s'est posé, en général, on essayait de se poser 2 ou 3 semaines dans un lieu. Bon, c'était quand même assez costaud. Si je devais le refaire, je pense qu'on réduirait un peu le rythme de voyage. Parfois, on s'est posé un mois. Euh, mais c'était peut-être plus difficile pour notre fille. Enfin, en tout cas, les nuits étaient compliquées. Donc, même en voyage, on a pris cher pendant cette première année au niveau Ok. des nuits. Euh, et du coup, heureusement qu'il n'y avait pas trop d'implications professionnelles parce que ouais, ça aurait pu être, je pense, assez compliqué de gérer tout. Forcément, quand tu manques de sommeil, hein, tous les papas comprennent, je pense, ce que je veux dire par là. Mais du coup, nous, ça nous permettait ouais, de s'évader, en fait, tu vois, d'avoir ce truc de je suis pas que papa, je suis pas que mère. En fait, je suis aussi moi, Rodolphe, et j'explore le monde et je fais ce que j'aime en fait. Et je fais ce que j'ai essayé de faire avant d'être papa et que j'ai toujours envie de faire et que je veux continuer à le faire. Que je sois maintenant, voilà, qu'on soit à trois, on continue de le faire et au contraire même, c'est presque encore, ça donne encore plus envie de le faire pour se dire. Tiens, regarde ma fille, regarde la richesse du monde. Parce que tu vois, nous, notre génération, clairement, c'est trop cool. Cette génération Y dont on fait partie, le monde s'est ouvert à nous, quoi, avec l'avion, avec le train et tout ça, et Et Internet. abordable, avec les low Largement cost. contribué à ça, hein, je pense. Ouais. Et du coup, c'est se dire, nous, on a eu accès à ça. Nos parents l'avaient moins accès, donc du coup, plus difficile de voyager. C'est vrai que moi, gamin, bah oui, à part, enfin j'ai fait beaucoup du coup de régions de France, le Tour de France quasiment, mais et un petit peu en Espagne, mais voilà, ça s'est arrêté là. On n'est jamais parti à l'étranger, en tout cas en dehors de l'Espagne. Donc, donc là aujourd'hui, voilà, je trouve qu'on a plus de facilité pour le faire et ça a renforcé, tu vois, cette envie et ce cadre. Et finalement, on a trouvé notre rythme dans cette instabilité en voyageant. Et bon, moi, enfin voilà, je sais on a inspiré des couples de potes, du coup, qui sont devenus papa et maman depuis. Euh, et je leur dis, mais allez-y, quoi. Allez-y, en fait. Enfin, Trop chouette. c'est là. Ouais, c'est. Voilà. Ça m'appelle à te poser cette question. C'est quoi ta vision du performeur? C'est très bonne question, ça. La vision du performeur. Ouais. Euh, Comment tu aurais envie de c'est, euh, définir pour toi ce qu'est un performeur? ouais. Moi, ça serait plus peut-être sur un. Alors, l'aspect père, formeur, tu vois, sur le côté formation. En Ok. tout cas, qui forme quelque chose, qui forme. Voilà, en inculquant des valeurs qui soient alignées entre cette posture de père, de mari, de conjoint et d'entrepreneur pour le coup. Euh, et du coup, qui est inspirant.
qui est inspirant pour ses enfants, pour sa famille, et qui trouve son équilibre et qui arrive à pleinement s'épanouir. Et là-dedans, je pense que en étant ça, tu arrives sur le côté performance, de performeur, où, euh, où la performance, c'est pas forcément de. Bon, voilà, moi, enfin, je fais pas d'ultra trail ou je me lance pas dans des compétitions comme ça ou des triathlons comme. Je sais plus comment il s'appelle Sur celui le que tu as précédent épisode, interviewé ouais, tout à fait. Ouais. ouais, dans le précédent podcast. Ça fait rêver en tout cas. Mais plus dans ce côté performance au quotidien, en gros, d'arriver à jongler entre toutes ces casquettes, toutes ces tâches, toutes ces missions et ces implications et ces développements personnels que ça nécessite. Ouais, c'est ça pour moi. Ouais, un performeur, c'est quelqu'un qui arrive à équilibrer tout ça, euh, être le plus présent pour sa famille, mais pour lui aussi. Ok, très bien. En l'occurrence, quels sont les principaux défis auxquels toi tu dois faire face en ce moment ou auxquels tu as dû faire face depuis tes papas? Principaux défis, ça a été bah, jongler avec l'aspect professionnel, organisation du temps, clairement, entre l'aspect perso et pro. Euh, et jongler aussi, en fait, voilà, avec le temps disponible. Moi, ma femme, donc voilà, il y a des jours, effectivement, c'est bon, ben moi, je travaille le matin, toi, tu travailles l'après-midi, et du coup, si on doit garder notre fille, bah, voilà, on alterne. Il y a eu ce challenge-là avant qu'elle aille à la crèche, forcément, qui était un Mm. peu plus présent. Ouais. Euh, Tu vois, ce truc de, bah ouais, en fait, enfin, j'ai une boîte à faire tourner, donc il faut quand même que je mette de l'énergie dedans. Euh, je suis crevé, et en même temps, il faut aussi que je ménage du temps pour ma vie perso, et que je laisse du temps aussi à ma femme pour elle. Donc c'était, ouais, c'est vraiment ce challenge-là, de pouvoir tout jongler. Et d'assumer un peu, enfin, c'est un peu archaïque, mais c'est un peu cette posture du père de famille qui est là, et qui doit aussi porter voilà, sa famille financièrement. Euh, Moi, voilà, bah, en tant qu'entrepreneur, j'ai pas forcément des revenus réguliers, j'ai des décalages de trésorerie. euh, et et c'est clair que ouais, il y a des moments où ça pèse aussi, cette organisation-là. Euh, c'est sûr que quand tu es salarié, tu as plus cette sécurité et tu as moins de questions à se poser là-dessus, mais tu as moins de liberté. Aujourd'hui, enfin, voilà, plein de fois par semaine, je me dis, bah, j'ai une chance inouïe, énorme, en fait. Si je veux aller chercher ma fille plus tôt, si j'ai même pas envie de la déposer, je peux la garder. Euh, c'est, enfin, voilà, c'est des choses qui sont super intéressantes, mais c'est sûr que voilà, faut arriver à jongler entre tout ça. Donc ouais, c'est plutôt ces défis de voilà, faire tourner ta boîte, faire tourner ta famille, voilà, et d'être présent un peu pour tout ça et en même temps arriver à se reconnecter. Tu vois, un des défis que j'ai eu, c'est aussi de se remettre au sport en fait. Clairement, c'est un truc qui passe à la trappe et de se dire, ben, en fait, j'en ai quand même besoin en fait dans mon équilibre parce que j'ai besoin de me dépenser, j'ai besoin de me défouler, j'ai besoin de reprendre du recul et le sport permet tout ça. Et malheureusement, c'est souvent une des choses que je fais sauter en premier quand j'ai du mal à gérer ce temps, tu vois, par exemple. Ok. Et quelle astuce tu as pu expérimenter ou quel réglage vous avez trouvé au sein de ton foyer, peut-être même dans ton couple, pour justement peut-être alerter l'autre ou adapter l'organisation? Est-ce qu'il y a un truc bien spécifique qui vous est propre, que vous avez réussi à mettre en place? Ouais, première chose, c'est la communication dans le sens où, alors, on le fait pas systématiquement, mais ça arrive qu'on se prenne un moment par semaine, pas toutes les semaines, mais ça va allez, j'irai 2, 3 moments maximum dans le mois où on arrive à se poser euh, et à se dire les choses, à parler des éléments, que ce soit perso ou pro. Euh, voilà, d'autant qu'on est en transition où ma femme est en train de devenir aussi indépendante au niveau professionnel. Donc ça rebat des cartes. Donc on est obligé de revoir des organisations, clairement. Donc ça, on essaye de communiquer le plus possible et de pas rejeter en tout cas une frustration sur l'autre ou sur Nora, sur notre enfant. Ça, c'est ouais, ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire.
euh, et de se donner des conseils mutuellement, tu vois. Donc il y a eu ça. Clairement aussi après, bah, rejoindre la communauté des performeurs finalement, en t'accompagnant et puis en rentrant dans la communauté, ça permet aussi de voir que bah, d'autres personnes partagent les mêmes problématiques, qu'on a des conseils plus ou moins similaires ou qu'on en a des différents. Donc ça, cette entraide aussi, elle est super importante. De sortir de cet isolement aussi de l'entrepreneuriat qu'on peut avoir. Et donc du coup du papa entrepreneuriat, quoi. Clairement. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et ouais, et troisième chose, bah, c'est quand même se réserver un minimum de temps pour soi dans la semaine. euh, et ne pas être dans la jalousie si ton conjoint ou ta conjointe le fait, en fait. Mm. Et de se dire, voilà, en fait, chacun a le droit à ce moment-là. Et au-delà du droit, c'est à le devoir presque même de le prendre pour qu'on arrive à être en harmonie, parce que sinon, c'est frustration sur frustration, et puis ça crée des cercles vicieux Mm. où, En l'absence où d'harmonie, il y a de la finalement. frustration et potentiellement de la jalousie. Et ouais, ouais, si on reprend le fil Ouais, dans ce sens. Oui, je pense que c'est quand même des situations pour lesquelles il faut être très vigilant. Euh, Aussi quand on se refuse à soi-même pour donner plus à l'autre, peut-être aussi. ouais, oui, ouais, Ok. ça c'est clair que. Tu Ouais. l'as expérimenté, ça, tu t'en es rendu compte pour prendre conscience ou tu as réussi à être conscient de ça avant même de risquer de l'expérimenter et de le prendre comme un... Non, je pense que ouais, il y a des moments où en fait où des phases de rush dans le travail où tu passes beaucoup d'heures à bosser, puis tu es quand même présent, tu libères du temps pour ton conjoint, ta conjointe, etc. Et du coup, il y a juste un moment où tu es fatigué en fait et t'arrives plus. Et ça, maintenant, effectivement, avec un peu plus de recul, j'arrive un petit peu mieux à l'anticiper ou à le voir venir, à le sentir venir et à l'exprimer du coup, clairement. Ouais, C'est top parce que ça permet aussi de désamorcer une situation potentiellement explosive. ouais, ou éviter qu'elle soit explosive. Ouais, je suis plutôt partisan du truc, tu vois, un peu, ouais, mieux vaut prévenir que guérir. C'est un peu ce truc de médecine holistique, les médecines anciennes, Mm. Ayurveda ou chinoises, où en gros on va voir le médecin avant. Et l'idée, c'est un peu d'aller voilà, d'aller voir, ou en tout cas d'aller voir en soi et à la limite dans la communauté avant que ça prenne une tournure ou qu'il y ait un fossé qui est devenu Mm. un canyon, quoi. Ouais, C'est un peu ça. ok, je comprends parfaitement. Après, il y a toujours des ponts qui existent pour essayer de se rapprocher, mais c'est pas Ouais, toujours facile. Ok, super intéressant. Cette partie introspective, elle fait du bien à entendre, je pense. Et puis surtout, elle rassure. Je pense que ça parlera à pas mal de monde qui nous écoute encore à ce moment de l'épisode. ouais. Justement, toi, si tu avais un principe qui t'est propre, ouais, une sorte de fondement, quelque chose qui est très ancré en toi, sur lequel tu t'appuies, ou une ligne de conduite, tu penses que ce serait quoi? Moi, c'est une valeur de partage. De partage et puis de plaisir. De vraiment, en fait, faire ce qui te fait kiffer, de partager, de donner. Parce que quand on est sur ce moment-là, que ce soit perso ou pro, à partir du moment où on fait des choses qui nous font plaisir, on attire toujours des belles choses, on déclenche des belles choses, on fait des belles rencontres, il y a des opportunités qui se passent. Et du coup, ouais, pour moi, enfin, tu vois, j'en ai pas qu'une, c'est partage, plaisir et optimisme. Je pense que c'est en tout cas ces trois choses que j'essaye d'avoir le plus possible. Difficile à appliquer tout le temps, mais ouais, c'est un peu ce triptyque sur Ok. lequel j'essaye de danser. Je vais te prendre à contre-pied. Du coup, s'il y a une erreur que tu as commise et que tu voudrais refaire, enfin, que tu referais, ça serait quoi? Waouh, une erreur. Pour quelqu'un qui est positive, allez, on va aller de l'autre côté, on va aller chercher une erreur. Ouais, Et c'est que tu referais, difficile tu avais l'occasion parce que de je refaire. les ai déjà positivés, tu vois. Je les ai déjà retournés dans le. Euh, un exemple, ouais, erreur. Ça peut être dans l'entrepreneuriat, le salariat, ta vie perso en tant que parent. Ouais, si,
Euh, Ça, ouais, c'est ça, c'est quand même, c'est une erreur que j'ai faite parce que de jeunesse et par amour, où du coup, j'avais l'opportunité de continuer mes études à l'étranger et je ne l'ai pas fait. Et je suis resté en France alors que je pouvais partir en Hollande, aux Pays-Bas. Et ça, c'est un truc où, ouais, j'estime que enfin, c'est une erreur, même avec le recul, en me disant, bah, enfin, voilà, si j'avais pas fait cette erreur, je serais pas là aujourd'hui, j'aurais pas forcément. Mais c'est un truc où je me suis dit, en fait, là, j'ai pas eu le cran, le courage nécessaire d'affirmer, en fait, parce que c'était vraiment moi et je pense que c'était mon chemin. Mais je l'ai pas pris à ce moment-là. Et à ce moment-là, ma famille m'a pas non plus hyper poussé, en fait, à me dire, mais vas-y, en fait, enfin, tu fais une connerie à pas y aller. Au contraire, ça va t'ouvrir des trucs et tout. Mm. Et donc, enfin, voilà, c'est un moment, effectivement. euh, qui est resté un peu plus comme une erreur que j'ai eu un peu plus de mal à positiver. Mais voilà, aujourd'hui, je me dis, bon, en fait, si, heureusement que j'ai fait cette erreur, je suis bien content, puisque finalement, j'ai réussi à voyager, j'ai réussi à travailler à l'étranger. Finalement, 2 ans après, je me retrouvais à travailler à Barcelone. Donc, donc ça a été quand même hyper positif, tu vois, ce truc-là. Mais ça a eu du mal un peu à passer la pilule Mm. au Donc, départ. au final, tu as quand même troqué les canaux hollandais pour la mer barcelonaise. Il y a pire. Ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, il y a pire. Il y a pire. Trop chouette. On arrive sur la fin de cet épisode-là. Déjà, merci pour ce partage. Très intéressant. Euh, Si quelqu'un veut te découvrir ou te suivre, où est-ce qu'il faut qu'il se rende? Eh bien, il peut aller sur mon profil LinkedIn, Rodolphe Senedella. Il peut aller sur startwave.fr. Alchemia, j'ai pas encore le site qui est là, donc il peut me découvrir aussi sur Instagram, mais pour l'instant, j'ai pas encore trop bossé mon personal branding. Ça va venir. Donc plus sur LinkedIn, ouais, vraiment. Ou dans les performeurs, tout simplement. Ouais, Dans la communauté des performeurs, ouais. Voilà. ok, génial. Je te laisse le mot de la fin avant de conclure. Est-ce qu'il y a une chose que tu n'as pas dite et que tu voudrais laisser ici de manière durable et consultable encore des années à venir? Euh, ouais, j'ai envie de dire, prenez, ouais, prenez vos envies et assumez-les. Et même si effectivement ça fait peur, ça fait balayer un peu pas mal de choses. Je veux dire, quand on est parti avec notre petite fille de 6 mois, forcément, on avait des peurs, on a des choses qui se sont passées, mais voilà, on l'a fait. Et quand on déclenche après, quand on est dans l'action, il se passe toujours des choses, surtout quand on fait des actions où on se sent beaucoup plus aligné à soi-même et qu'on se reconnaît, il se passe forcément des belles choses et ça crée des moments de vie, des souvenirs qui sont inoubliables, quoi qu'il arrive. Et voilà, donc le message, voilà, si vous avez un enfant en bas âge ou pas, partez, voyagez. En fait, je trouve que le voyage, dans tous les cas, qu'il se passe rien dans votre vie, voyagez. Qu'il se passe des choses, continuez à voyager. Et quand vous voyagez, de toute façon, il se passera forcément des choses. Donc, ouais, voyager en tant que papa, voyager en tant que père de famille. Et c'est la plus belle école de la vie, je trouve. Franchement, c'est chouette pour tout le monde. Voilà. Génial. Merci pour ce partage, Rodolphe. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup à toi. Merci de m'avoir reçu. Et puis voilà, bah, j'espère en tout cas que les performeurs ou les autres auditeurs qui écouteront seront toujours accrochés au podcast et à la communauté et qui nous aideront à développer cette communauté. Donc, allez faire un tour. En tout cas, bah, merci beaucoup pour ce temps, Anthony. C'était chouette d'être de l'autre côté du micro. Oui, parce que d'habitude, tu es derrière la caméra et notamment pour les contenus qu'on a tournés ensemble. Je pense vraiment à ceux qui nous ont C'est vrai. écoutés, à toi, auditeur. Si cet épisode t'a parlé, envoie-le à un père, un frère, un ami. Tu peux évidemment mettre un like et bien sûr t'abonner et laisser des commentaires. Et si tu veux aller plus loin, Rodolphe l'a dit, rejoins-nous dans la communauté Les Performeurs et je te dis à très bientôt. Ciao Rodolphe. Salut, Anthony.